Jacob, comment vendre à distance? C'est un sujet d'actualité, notamment lié à l'impossibilité, finalement, pendant un certain nombre de mois, pour les commerciaux de rencontrer leurs clients. Donc, effectivement, comme le caractère chinois qui veut dire crise, du coup, ce caractère-là exprime deux choses, ou bien un danger, ou bien une opportunité. Et bien, en fait, ça a été une opportunité extraordinaire, cette crise. Pourquoi ? Parce que ça a permis, finalement, de transformer l'acte commercial et de permettre, à mon grand étonnement, de permettre de signer des deals avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et je m'en suis rendu compte, parce que moi-même, j'étais ancré dans l'idée qu'il fallait, en tout cas dans la vente aux entreprises, d'un certain niveau, notamment avec une logique de sur-mesure, il fallait absolument rencontrer l'interlocuteur. Nous ne sommes pas des Américains, on a besoin de toucher, nous sommes des Latins, on a besoin de rencontrer les gens. Et puis, au bout de 2-3 mois, j'ai constaté avec mes clients qu'en fait, notamment un qui avait vendu un très gros projet avec un grand de l'assurance sans jamais le rencontrer. Là, je me suis dit, ah bon, alors là, du coup, tout a changé. Et moi-même, du coup, j'ai commencé à... J'osais pas au début, mais j'ai commencé à relancer ou à contacter les gens que j'avais jamais rencontrés. Et puis, effectivement, j'ai pu vendre un certain nombre de missions à distance. Donc, c'est effectivement très bien, mais il faut y croire déjà, voir la valeur. C'est vrai que quand on imagine, évidemment, la diminution de temps, et puis, alors, il y a ça, mais il y a aussi l'élargissement de la clientèle. C'est-à-dire qu'on peut adresser, du coup, des clients qui sont beaucoup plus éloignés de son propre bassin. Donc, pour certains, l'opportunité, ça a été de multiplier son chiffre d'affaires par 2, par 3. Ça a été notre cas. Et c'est le cas d'autres. En revanche, d'autres, au contraire, du coup, sont restés dans leur schéma et n'ont pas pu se renouveler. Alors, comment faire ? Première chose, maîtriser les nouveaux outils de communication. Ça paraît basique, mais du coup, il faut maîtriser Teams, Zoom, la manière dont vous êtes perçu, comment vous vous positionnez, la lumière qui est autour de vous, votre décor, votre voix, la façon dont vous êtes habillé. Au tout début des événements, j'ai eu des gens, d'ailleurs j'ai parfois coaché des directeurs commerciaux, qui étaient là avec leur téléphone portable, on les voyait d'en bas, ils étaient habillés avec un vieux t-shirt crade, ils étaient affalés sur un canapé. Bon. Il a fallu un petit peu revoir tout ça, du coup on les a aussi coachés là-dessus, sur l'image qu'ils pouvaient projeter, en tant que manager et en tant que du coup aussi premier vendeur de leur entreprise. Outils de communication, ça veut dire aussi faire attention, tout comme on va chez un client, on est quand même habillé d'une certaine manière, ça veut dire avoir un ordinateur qui fonctionne, avoir une connexion qui est impeccable. Il faut se débrouiller pour que ça marche, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ça ne marche pas une fois, la prochaine fois, il faut que ça fonctionne bien et que ce soit impeccable. Je constate aujourd'hui que c'est quand même de plus en plus le cas. Donc c'est très bien. Je pense que ça a aidé notamment d'avoir les enfants qui eux-mêmes suivaient leurs cours. Donc de toute façon, ça a obligé tout le monde à faire des efforts. Donc ça a été une assez forte révolution de ce point de vue-là. Ensuite, sur la communication à distance, il faut aussi du coup revoir l'acte commercial en tant que tel. Traditionnellement, alors certains ont des méthodologies entre le R1, où on découvre les besoins, le R2, où on propose. Voilà. Là, en fait, grâce à ces nouveaux outils, on peut morceler beaucoup plus le rendez-vous. Donc par exemple, faire des points d'un quart d'heure, très court. Alors vous allez me dire, on les faisait au téléphone, oui, mais on avait du mal à voir la personne et autres. Là, on va fixer un rendez-vous d'un quart d'heure pour faire le point sur la proposition. Et on le fixe en avance. Et on multiplie les points. Où là, par exemple, je donne un exemple de cette semaine, j'ai un rendez-vous à venir avec un certain nombre d'interlocuteurs, j'ai demandé au commanditaire un rendez-vous pour lui présenter les éléments. Est-ce que je l'aurais fait avant ? Peut-être un peu moins, parce qu'il y a le rendez-vous physique. Voilà. Là, comme ça va être des rendez-vous à distance, ça fonctionne très bien, c'est accepté. Réussir aussi à son rendez-vous, à sa vente à distance, c'est aussi prendre conscience finalement du danger de ce type de vente, où notamment vous avez du mal à créer la relation, à créer le contact. Donc ce que je vais vous suggérer, c'est au début du rendez-vous de laisser la place à l'informel, à créer la relation, à pas trop démarrer rapidement. Donc faites attention vous-même à ouvrir la porte là-dessus, et puis aussi à éviter d'enchaîner trop rapidement des rendez-vous. En faisant des rendez-vous d'1 heure qui suivent, c'est dangereux. Et c'est plutôt d'avoir des rendez-vous de 3 quarts d'heure avec un quart d'heure de battement qui vous permet d'écrire le compte-rendu puis de passer au prochain. Sachez aussi que
Les rendez-vous à distance, ça se fixe aussi du coup, bon, forcément à distance. Donc autant utiliser les nouveaux outils qui fonctionnent bien de prise de rendez-vous, que ce soit Google, Outlook, pour fixer le rendez-vous, parce que du coup la personne elle doit répondre. Et pourquoi pas utiliser aussi des outils type Doctolib pour les commerciaux, c'est-à-dire Calendly, où les personnes vont cliquer sur un lien et vont avoir accès à votre calendrier et prendre rendez-vous directement. C'est vrai que ce sont des outils assez efficaces pour pouvoir aussi développer votre nombre de rendez-vous et du coup les ventes à distance.